escaliens et escaliennes. Je vous souhaite la bienvenue au Gala du Pavillon Juste pour rire, édition Pandémie 2021. J'espère que vous vous portez bien à la maison et que vous êtes en onde avec nous aujourd'hui pour souligner certains élèves du Pavillon L'Escale. Mais par où commencer? D'abord, nous vous avons demandé de répondre à plusieurs questions afin de voir qui dans votre classe serait le plus apte à devenir premier ministre, avocat, athlète professionnel, une grande vedette même, etc. Vous nous avez répondu et maintenant, nous partageons vos réponses. De là, sans plus tarder, pour m'aider à souligner les élèves choisis dans chaque catégorie, je vous présente mon co-animateur, M. Sylvain Mador. Hein? Ben voyons, M. Sylvain, peux-tu me dire comment tu t'es habillé? On est à un gala quand même, là. Force-toi un peu. Oui, mais c'est un gars-là juste pour rire. C'est pas obligé d'être habillé tout chic and swell. C'est juste pour rire, c'est pour s'amuser. Non? OK, ouais, mais ta chemise carottée, t'aurais pu faire un effort, là. Elle est belle? Ah, OK, c'est beau, c'est correct. Ça me dérange pas. Je vais me l'enlever. Tiens, regarde ça, c'est beau. Hein? OK, ouais, c'est bon ça, mais on voudrait pas vexer trop de monde, tu sais, on a éliminé bien des équipes cette année, là, on est fort. Donc, allons-y immédiatement avec la première catégorie, la première question qu'on vous a posée. Quel élève dans votre classe titulaire serait le plus apte à être le prochain premier ministre? Peut-être pas le prochain, mais éventuellement, hein, quand vous allez avoir l'âge pour ça. Fait que ça, c'est des gens, tu sais, les fameux politiciens, là, tu sais, convaincre les gens. Fait qu'allons voir c'est qui. Madame Véro, à vous la parole pour les 7e années. En 7A, Maxime Desjardins-Arthurie. Ah oui, ça n'est un. Je le verrais comme premier ministre. En 7B, Shanti. Oui, je le vois aussi. Antoine Guitard en 7C, ou Titoine, hein, Titoine, c'est pas mal ça qu'on entend souvent dans les cours. Ouais, ça serait bien. Je sais qu'il m'a déjà dit qu'il connaissait bien M. Justin Trudeau, en fait, que ça serait son petit frère. Ça marche-tu, ça? Ouais, je pense que ça marche. En tout cas, en 7D, Noah Bouchard, bravo Noah. En 7E, Mika Pomainville. Et en 7F, Nathan Mokolo. Côté 8e année, en 8A, Phil Lalonde, bien évidemment, Monsieur Lalonde, le très honorable. 8B, Noah Paiement, il a l'air d'un politicien, lui. 8C, c'est parce que c'est Zoé Lausier. Zoé Lausier, solide, bon oui. 8D, Cédric Bercier, oui. Espérons juste que si jamais il finit à Ottawa dans la Chambre des communes, qu'il va porter d'autres choses que des sandales et son bucket hat de canard jaune. Puis 8E, Fendley Adeska. Ah ouais. Hey! Madame Véro, avez-vous remarqué? 2 filles, une en 7e, une en 8e. Oui, Monsieur Sylvain, j'ai remarqué ça. Let's go les girls, girl power. Je vous fais confiance. Maintenant, pour notre deuxième catégorie, qui ira s'installer dans le fond des bois, loin de la civilisation? Bien, en 7A, notre grand gagnant, Cole Tanner Traversy. Ah ben oui, Cole, je le vois avec ses 4 roues, puis même son chien qui fait peur à certaines personnes. Hein, Dylan? En 7B, Olivier Guindon. Ben oui, lui, je le vois avec ses vaches têtues dans le fond des bois. En 7C, Ulysse Brisebois-Chalut. En 7D, Nicolas Prévost. En 7E, Vincent Beauchamp. Et finalement, en 7F, Matoine Bourdon. Hey, là que j'y pense, Monsieur Sylvain, Matoine, il a pas mal la même longueur de cheveux que toi en ce moment. Hey, Matoine, je te comprends. I like your cut, G. Fait que toujours dans la catégorie qui ira s'installer dans le fond des bois, loin de la civilisation, eh bien, chez la 8A, nous avons Alexis Lefebvre. Ça tombe bien. Il y a assez de machines pour survivre là-bas avec 4 roues, skidoo, sea-doo, etc. En 8B, un gars qui est déjà habillé pour le fond des bois, Zach Lalonde.
En 8C, c'est Thomas Châtelain. En 8D, Justin Gervais. Il va probablement être dans la même cabane avec Alexis Lefebvre. C'est des bons amis. Puis en 8E, Alexandre Doré. Alors, prochaine catégorie. Qui fondera sa propre entreprise et deviendra millionnaire? Ça, c'est ceux qu'on va vouloir comme amis, ça. Eh bien, à la 8 ans, on a encore Alexis Lefebvre. Mais il est dans le fond des bois, lui. Ah ben, en tout cas, il va avoir sa propre entreprise d'armoire de cuisine, fait qu'il va avoir du bois pour le faire. En 8B, on a Bruno Prudhomme. Mais lui, même s'il est millionnaire, sa mère va quand même aller porter du Subway pour dîner. Hein, Bruno? En 8C, Annie-Claude Diotte. Ouais. Probablement sa propre entreprise pour faire des desserts. Ils sont tellement bons! Tristan Thomas en 8D pour sa propre entreprise et devenir millionnaire. Ah, OK. J'ai hâte de voir, ça va être une entreprise de quoi. Et puis en 8E, Jacob Payan qui va fonder sa propre entreprise. Madame Véro, en 7e. Merci, M. Sylvain. De mon côté, en 7e année, en 7A, on y retrouve Victor Gravel. En tout cas, Victor, cette année-là, tu pourras pas nous fonder une compagnie qui vend des accessoires pour les sénateurs. Parce que, tu sais, on le sait, là, cette année, ça marchera pas bien. Mais je peux te recommander une compagnie qui vend des accessoires des Canadiens de Montréal, par exemple. Ça, je te verrai. Ensuite, en 7B, on a Amélie Boucher. Donc, Amélie, hey, une compagnie de leggings. T'avais tout le temps des belles leggings à l'école. Je pense que tu percerais dans ce domaine. En 7C, on y retrouve Ézéchia Boyer. Alors, ben oui, Ézéchia, je te vois. Puis à part de ça, je sais que tu vas nous trouver quelque chose de super. Je suis pas inquiète. Zachary Poupard en 7D. Écoute, ça fait du sens. Je me suis fait dire à travers les branches que Zachary, il y avait un papa qui avait une compagnie d'excavation. Donc, ça ferait beaucoup de sens. Puis en plus, tu sais, quand ton idole, c'est Donald Trump, là, tu sais, ça paraît que ça va être un gars qui veut devenir millionnaire puis fonder une compagnie. Vraiment. Ensuite, en 7E, on y retrouve Jackson Riddle. Alors, même chose, Jackson, on entend entre les branches que tu es très bon en mathématiques, même que tu sais tout ce qu'on enseigne avant qu'on l'enseigne. Fait que je te verrais fonder une compagnie en lien avec les mathématiques. Reste à voir, ça va être quoi. Et finalement, en 7F, on y retrouve Maxime Charbonneau. Maxime, toi aussi, on a hâte de voir ce que tu vas faire. Dans notre prochaine catégorie, qui deviendra un grand athlète? En 7A, on y retrouve Mathieu Vinette. En 7B, Yannick Guérin. Et en 7C, Alex Nelson Aka. Bravo les gars! Ensuite, en 7D, on y retrouve Martin Gendron. En tout cas, Martin, j'ai entendu dire que tu étais un gros fan des Leafs. En tout cas, faudrait pas que tu sois dans leur équipe parce que ils vont pas bien loin habituellement. Hein? Fait que si je serais toi, si jamais tu deviens un joueur de hockey professionnel, j'irais dans une autre équipe. Mais ça c'est moi. Ensuite, en 7E, on y retrouve Jade Lavictoire. Donc, Jade, j'ai entendu dire que ta mère, elle organisait les courses dans la forêt La Rose. Peut-être que tu vas être notre prochaine Usain Bolt, hein? On le sait jamais. Puis même que, écoute, parlant de ça, là, Yannick Guérin, je pense que ça serait une bonne chose pour toi de devenir athlète professionnel dans le domaine de la course. Étant donné qu'Yannick, il nous a dit qu'en début d'année, il y avait des serpents dans sa cave. En tout cas, je sais pas pour lui, mais si ça serait moi, je me sauverais vraiment vite de ces serpents-là. Je vais juste dire. Et finalement, en 7F, on y retrouve Thomas Saint-Laurent. Puis avec 2 parents dans l'armée, pas le choix d'être en forme, hein? Merci, Madame Véro. Du côté de la 8e année, qui deviendra un grand athlète? En 8 ans, nous avons Zachary Dion. Zachary Dion? T'es-tu certain, M. Sylvain? Ben oui, Zachary Dion à 8 ans. 8B, Mélina Larocque, toute une machine. 8C, Steve Lafargue. 8D, Alexandre Gourde. Et puis en 8E,
Fendley Adeska. Bravo les athlètes! Pour notre prochaine catégorie, qui sera une grande vedette reconnue mondialement? Bref, qui sera notre prochain Tom Cruise ou notre prochaine Angelina Jolie? En 7A, Carissa Charette. En 7B, Anna Lepinda. En 7C, Jade Lamoureux. En 7D, Joël Boulanger La Liberté. En 7E, Liam Marc Cadieux. Et en 7F, Sierra Leclerc. En tout cas, dans les noms que j'ai nommés, on regarde peut-être notre prochaine équipe de Kardashians. Qui sait? Les prochaines Kardashians? Ça tombe bien parce qu'en 8A, moi j'ai Logan Lynn. Ensuite, en 8B, Thalia Péloquin. En 8C, la vedette Macy Le Caplin. En 8D, Félix Lascelles. En espérant que c'est pas une vedette qui va chanter. Et en 8E, vedette all the way, Vanessa Moreau. Catégorie numéro 6, la voici. Qui fera le meilleur ou la meilleure avocat, avocate, parce qu'il ou elle a toujours raison. Hein? Fait que ça, c'est les élèves qui ont toujours raison, qui aiment ça s'obstiner, qui aiment ça débattre, créer des bons débats. Tu sais, là, des débats. C'est quoi des débats? Tu sais, comme le fameux débat classique. Le rouleau de papier de toilette, là. Le mettez-vous par-dessus ou par-en-dessous? Tout le monde sait qu'il faut mettre ça par-dessus. Qui met ça par-en-dessous? Ben là, moi je mets ça par-en-dessous, Monsieur Sylvain. Comment ça, c'est mieux par-en-dessus? Je comprends pas, moi. Par-en-dessous. Ça va mal quand c'est par-en-dessous. T'es là, t'es assis à la toilette, t'essayes. Non! Par-dessus, c'est mieux. Je veux dire, les gens normaux, ils mettent ça par-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire par-en-dessous, c'est plus difficile? C'est bien plus difficile quand c'est par-dessus. On dirait que quand tu l'agrippes, tu vas faire des marques dedans. Tu vas faire un trou de suite en partant. C'est pas bon! Oh, faire des marques, faire des marques. Ben oui, mais c'est à ça que ça sert du papier de toilette. Pour pas qu'il y ait de marques. T'as juste pas rapport. Whatever. Ça vient d'où, ça? Allons-y avec les 8e années. Meilleur avocat, meilleure avocate. En 8 ans, Calia Blais. Ah oui, elle a une belle voix pour ça. Ça, c'est votre animatrice à la radio scolaire quand on était à l'école. 8B, Dominique Rouir. Ouais, je le vois, lui, avec l'habit, la petite cravate. Un bon avocat, la petite valise. 8C, comme de raison, Zoé Lausier. En tout cas, si j'ai un accident puis je suis pas dans le tort puis je veux poursuivre, c'est Zoé que j'embauche. 8D, Emmanuelle Johnson. Ouais, elle aussi, je pourrais la choisir comme avocate. Elle lâchera jamais jusqu'à temps qu'elle gagne. Et 8E, comme de raison, oui, Madame Vicky Glaude. Encore dans notre même catégorie, en 7e, qui serait un bon avocat ou une bonne avocate? En 7A, Sacha Desfares. En 7B, Kéloline Barnett. En 7C, Zia Gervais. Ben oui, Zia, ben oui, ça pourrait vendre un frigidaire à un Esquimau, ça. En 7D, Émilie Desgagnés. En 7E, Tiana Gadoua. Elle, je me fais dire qu'elle passe pas par quatre chemins pour dire quelque chose. Vas-y, Tiana, tu es capable. Et en 7F, Vincent Faubert. Notre seul garçon. Mais Vincent, je suis sûre que tu feras un bon avocat. Pour notre 7e catégorie, qui aura la maison la plus propre, la plus organisée, la mieux placée? Dans le fond, qui qu'on va rentrer chez eux, puis qu'on va glisser notre doigt, puis que notre doigt va devenir plus propre, parce qu'il n'y aura pas une trace de poussière? Dans nos élèves choisis, c'est nos élèves, ça, que le cartable est tout le temps super propre, super bien organisé. Le pupitre, c'est la même chose. Le casier, même affaire. Et puis même que le coffre à crayon, il est propre. Ces élèves-là, là, ils s'organisent très bien, puis en plus, des fois, c'est eux qui organisent les autres. En 7e année, en 7A, on y retrouve Anna Pelletier. Ben oui. En 7B, Liliana Petrillo. Ben oui, ça aussi, je le vois très bien. 7C, Olivia Lamoureux.
7D, Céleste Boileau. Celle-là, apparemment qu'en mathématiques, a fait ses numéros 2 fois pour être sûre qu'elle a la bonne réponse. Fait que dans une maison, imagine comment ça va être bien organisé. En 7E, Magali Massy. Et finalement, en 7F, Ève Lafontaine. De ton côté, toi, M. Sylvain, ça a l'air à quoi ça en 8e année? Eh bien, 8e année, toujours bien organisée et bien placée. Je l'aime, cette catégorie-là. En 8 ans, nous avons Kalia Blais. J'imagine que ça va être la même chose pour son cabinet d'avocat. Ça va être à la coche. En 8B, Annabella Campbell. Pas de surprise là. En 8C, Annie-Claude Diotte. Ben oui, quand tu fais des desserts et de la popote, faut que ça soit propre. En 8D, Sophie Wolfe. Ouais, absolument. Et en 8E, encore Vicky Glaude. Pas de surprise là. Ouais. Hey! Monsieur Sylvain, c'est bien drôle. T'as-tu remarqué que c'était toutes des filles? Bon. Qu'est-ce que tu essaies de dire, de Mme Véro? Les gars sont pas organisés? Il y en a des gars qui sont organisés. Ah ouais? Nomme-moi-en donc un. Ben, moi? Hein, M. Sylvain? T'es organisé, ça? Ok, non, mais pour de vrai, là, comme un élève, un gars organisé, ça existe? Un élève? Ben oui, ben je pensais à... Oh, il y a sûrement... un gars organisé, là, il y a... C'est ça que je voulais dire. Donc, pour la prochaine catégorie, on s'en va à l'envers. Catégorie numéro 8, qui aura la maison la plus à l'envers? La poignez-vous? À l'envers? OK. Et qui ne trouvera jamais rien. Fait que ça, c'est pas juste à l'avenir à la maison, mais c'est avec ces élèves-là, c'est à l'école aussi, hein? Ils perdent un petit peu de tout, cartable, pupitre, casier à l'envers. Tu sais, ceux là, que tu leur remets une feuille, puis 2 minutes plus tard, ils l'ont perdu, là. C'est peut-être eux autres. Fait qu'en 8A, nous avons Caleb Godin. En 8B, Brianna Abayomi. 8C, Jaden Thibault. 8D, Chad Bellemare. Puis 8E, Nicolas Picard. C'est correct, vous avez encore la chance. Si vous voulez, je pourrais vous donner un cours, hein, l'année prochaine, là, pour savoir comment bien vous organiser. Et maintenant, en 7e année, dans notre même catégorie, hein, ceux qui vont vouloir aller voir M. Sylvain aussi l'année prochaine pour apprendre des petits trucs pour bien s'organiser. En 7A, on a Jacob Chartrand. En 7B, Éric Cléroux. En 7C, Clélie Pilon-Malbeuf. En 7D, Marie-Ève Denis. Marie-Ève, j'ai entendu dire que toi, là, t'as toujours une paire de lunettes différentes, des couleurs qui vont avec les journées thèmes, des belles lunettes de soleil. En tout cas, il va jamais te manquer de lunettes, je me suis fait dire, à part si t'es père. En 7E, Luc Proulx. Et finalement, en 7F, Franche. Alors, la prochaine catégorie, la numéro 9, qui... Hey, wow, Monsieur Sylvain! T'as une minute! Juste pour prouver mon point, là. T'as-tu remarqué dans notre dernière catégorie que c'est juste des gars? Quasiment juste des gars? C'est pas juste des gars, Bon, OK. L'avant-dernière catégorie, la numéro 9, qui aura la voiture sportive de l'année. Alors ça, ce sont les élèves bling-bling, hein? Ça aime ça, la belle voiture là, qui shine. Moi, je l'ai, le char sport de l'année. Madame Véronique, une Hyundai Accent, ça compte pas. Hi. Alors, en 8A, eh bien, nous avons Alexis Lefebvre. Attends une minute. Il était pas aussi dans le fond des bois, lui, loin de la civilisation? C'est en bas dans le bois avec une Corvette ou, je sais pas moi, une BMW décapotable. Ça fait mal. En 8B, nous avons Bruno Prudhomme. En 8C, Jaden Thibault. Ouais, j'imagine que ça va être à l'envers dans sa voiture. Hein? En 8D,
Caleb Massy, ouais, Caleb, je le vois, avec la voiture sportive de l'année. Et en 8e, Maxime Bourgon. Madame Véro, en 7e. Ça a l'air de quoi? En 7e année, on poursuit avec notre gang de Boboys Bling Bling, hein? En 7A, on y retrouve Anthony Fox. En 7B, Aiden Fournier. En 7C, Julien Desjardins. Julien, par exemple, fais sûr que ta voiture est un petit peu mieux organisée que ton pupitre, hein? En 7D, Alec Bisson. En 7E, Guillaume Laviolette. Et finalement, en 7F, Maxime Charbonneau. Eh bien, restons dans la catégorie voiture, parce que la 10e et dernière catégorie, c'est qui sera le pire conducteur ou la pire conductrice. Tu sais, ça c'est sûr que, arrivé l'âge de 16 ans, là, ça risque de prendre une coupe d'essai, hein, avant de passer le G1. Ah oui, tu sais, là, ceux qui faudrait pas qu'ils fassent comme moi puis qui restent pris dans la côte du YMCA. Ouais, eux autres. Ah ben oui. Bon, ben en 7e année, qui qu'on y retrouve? En 7A, Carissa Charette. En 7B, Conrad Hamelin. En 7C, Alicia Lafleur-Paquette. En 7D, Sarah Gendron-Steele. En 7E, Chloé Dénommé. Et finalement, en 7F, Ellie Dubuc. De ton côté, M. Sylvain, ça a l'air à quoi? Eh bien, en 8e année, 8A, Jordan Parsons. 8B, Madison Bartuccio. 8C, Nevea Brisson. 8D, nous avons Bryson Corriveau. Et 8E, nous avons Gabriel Proulx. Chers élèves, c'est ce qui conclut nos 10 catégories. Ah, wow, un instant, Madame Véro, celle qui nous a taquiné tantôt que les gars sont tout le temps désorganisés, c'est parce que cette catégorie-là, là, le pire conducteur, ou devrais-je dire la pire conductrice, parce que 80% des résultats, c'est des filles. Ah mais là, je sais pas quoi tu parles. La. Bien, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin au gala Juste pour rire du pavillon, édition 2021. On espère vraiment que vous avez aimé. C'est ce qui met fin également à une autre année scolaire. Une année qui, on le sait, aurait été bien différente. Apprendre à l'école, apprendre en ligne, apprendre à s'adapter, s'ajuster. Bref, on le sait, c'est une année scolaire qui a demandé beaucoup de patience. Porter un masque, rester à son pupitre, rester dans sa bulle, prendre ses distances. Se faire interdire les sports, les clubs, les comités, les rassemblements. Se voir autrement, à travers un écran. Être à la fois connecté, mais complètement déconnecté. C'était faire l'école sans la vitalité, sans l'énergie. Bref, tout ce qui arrive à nous allumer. À vous, chers élèves, qui avez tenu bon jusqu'à la fin, qui avez persévéré et qui avez survécu cette année de... Hey, wow, Mme Véronique, on peut pas dire ça, là. Ah, oui, c'est vrai. Eh bien, merci, chers élèves. Maintenant, l'heure est à la fête. C'est l'été. Ça sent les vacances! Allez, sortez dehors! Allez couper l'herbe! Allez nettoyer la piscine! Laver les fenêtres! Peinturer la clôture! Allez donc changer le bardeau sur le toit de la maison! Profitez-en au max. Et puis... Bon été les cougars! C'est pas juste des gars!
catégorie. Je vais le recommencer. Whatever. T'as juste pas rapport. En 7e année, on poursuit. C'est qui, là? Monsieur Sylvain, hein? Tu t'es-tu changé pour le gala, là? Ben, qu'un. Se faire interdire. Je recommence. C'est ce qui met fin également à une autre année scolaire. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin au gala juste. Chers élèves, nos héros de la pandémie, vous avez fait preuve d'adaptabilité, de curiosité et de persévérance au quotidien. Merci de nous avoir permis de voir vos yeux pétillants et vos sourires contagieux. Continuez de briller à votre façon et n'oubliez pas que l'essentiel est visible qu'avec les yeux du cœur. Alors cet été, profitez de votre temps avec votre famille, vos amis, déposez votre technologie, amusez-vous et au plaisir de vous voir en grande forme à l'automne. Passez un bel été la gang, amusez-vous. Bonjour, j'aimerais souligner et reconnaître l'implication de Rosalie Lorrain et de Mélissance Genet pour le comité Éco-École 2020 et 2021. Merci beaucoup les filles d'avoir participé à ce comité, d'avoir été présentes aux rencontres et d'avoir collaboré avec les autres élèves du secondaire. Ce fut grandement apprécié. Au plaisir de vous revoir l'année prochaine. Merci. Bonjour chers élèves, chers membres du personnel. Nous aimerions reconnaître aujourd'hui, avec toute notre gratitude, nos grands mériteurs de la pandémie. Et oui, notre prix vous est destiné, chers élèves et chers membres du personnel. Aux membres du personnel, nous reconnaissons que vous avez remué ciel et terre pour donner un sens à cette année scolaire bien différente. Vous avez déployé tous vos efforts afin de ne pas laisser tomber nos élèves et ainsi assurer une continuité de l'enseignement. De par votre leadership, votre passion, votre résilience, votre adaptabilité au changement, votre créativité et votre dévouement continuel, vous avez été des guides pour nos élèves cette année et nous ne saurons jamais assez vous en remercier. Salut les cougars du pavillon! Alors, comme vous savez, au pavillon, nous avons les 4 clans et nous avons des compétitions interclans. Seule chose, c'est que ce sont les Rouges qui ont gagné la dernière compétition interclan de mars et avril. Et avant de pouvoir offrir une récompense, on est parti avec l'enseignement en ligne. Donc, sans plus tarder, voici ce qu'on vous offre. J'ai ici le nom de tous les élèves du clan des Rouges. Je vais piger 3 noms. Et ces 3 élèves-là se mériteront une charmante tuque de l'ESC L'Escale. Soit dit en passant, les élèves que je pigerai, nous allons placer cette tuque dans votre sac d'effets personnels. Et quand vous viendrez à l'école chercher vos choses, eh bien, votre cadeau sera dans votre sac. Sans plus tarder, voici les élèves gagnants. Premier élève gagnant du clan des Rouges, Thomas Châtelain. Alors, Thomas Châtelain, c'est toi qui as gagné la première tuque. Deuxième élève du clan des Rouges, pour se mériter une belle tuque. Oh! Loïc Maisonneuve. Alors, Loïc Maisonneuve, tu te mérites une tuque de l'Escale. Et troisième élève du clan des Rouges, on y va, Martin Gendron. Alors, Martin Gendron, tu te mérites une tuque de l'Escale. Et maintenant, sans plus tarder, allons voir Madame Véro vous dévoiler quel clan a gagné la dernière compétition interclan de mai et juin. Merci, Monsieur Sylvain. Alors, de mon côté, je suis ici pour vous annoncer qui a remporté notre dernière compétition interclan. Est-ce que c'est les Rouges?
Est-ce que c'est les bleus? Est-ce que c'est les verts? Ou est-ce que c'est les blancs? On va le savoir maintenant. Alors, en quatrième place, avec un pointage de 106 153 points, les verts. En troisième place, avec un pointage de 107 633 points, les bleus. En deuxième place, avec un pointage de 113 540 points, on va voir quelle va être notre équipe. Parce qu'en première place, on a un pointage de 119 444 points. Qui gagne notre dernière compétition interclan? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est les Blancs! Bravo les Blancs! Alors, même chose que M. Sylvain, de mon côté, j'ai le pot de tous les élèves du clan des Blancs pour une belle récompense d'une belle tuque. Voici, je pige. Première personne qui se mérite une belle tuque, Madame Magali Massy. Ensuite, oubliez pas que votre sucre va être dans votre trousse d'effets personnels quand vous allez venir chercher ça au pavillon. On a Martin Deschamps ici. Et finalement, troisième personne qui se mérite une sucre. Jacob Maisonneuve Dalrymple. Alors, bravo à nos 4 clans. Je vous souhaite de belles vacances, gang.